Bon, vous m'excuserez pour la miniature, j'avais que ça. Coup de tonnerre dans le milieu de la tech, Google a purement et simplement banni Huawei. Huawei ne peut plus du tout utiliser les produits et services Google, pas dans les produits actuels. Donc tous les produits qui sont actuels, je pense P30 Pro, Honor 20 qui va sortir demain, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, donc aujourd'hui probablement pour vous. Là-dessus, vous n'avez aucun problème. Par contre, à l'avenir, sur tous les prochains modèles, jusqu'à nouvel ordre, il sera strictement impossible que Huawei utilise les services Google, Gmail, Google Maps, le Play Store, Android. Juste Android version open source, pour le reste, c'est mort, c'est strictement impossible, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Alors, c'est pas une toute nouvelle histoire. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ça fait un moment que Trump, en tout cas les USA de Trump, suspectent Huawei de travailler, en tout cas de récupérer des informations, faire de l'espionnage pour le compte de la Chine, pour le compte de Pékin. Sauf que pour l'instant, il n'y a eu aucune preuve d'apporter de la part du gouvernement américain, juste des suspicions. Déjà la semaine dernière, Trump avait interdit au réseau de télécommunications américain de se fournir en équipement auprès d'entreprises suspectes, en tout cas suspectées de travailler directement avec Pékin. Et comme Huawei, bien évidemment, fournit du matériel, que ce soit des routeurs, des antennes, ils sont directement ciblés. Donc c'est pas un truc tout nouveau, ça fait un petit moment que ça dure, mais là on arrive quand même dans une grosse accélération. Sauf que là, la Maison Blanche a placé Huawei sur la liste noire des entreprises suspectes, soupçonnées de fournir des informations à Pékin. Du coup, il est strictement impossible pour Huawei de commercer directement avec toutes les entreprises américaines. Bien évidemment, il y a beaucoup d'entreprises américaines, mais la plus grosse, celle qui va impacter son business en termes de smartphones dans le monde entier, hors Chine, c'est Google. Ce qui est assez surprenant là-dessus, c'est que d'autres pays, à la suite des déclarations de Trump, ont eu des doutes, des soupçons, notamment la France. Il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu une enquête qui a été faite et il n'y a absolument rien de probant. Sauf que Google a annoncé dimanche 19 mai suspendre toute relation avec Huawei. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça change? Ça change en fait que tout ce qui va être matériel, en tout cas purement hardware, au niveau des smartphones, au niveau des tablettes, au niveau des PC, il sera strictement impossible de retrouver des composants venant de Qualcomm, venant d'Intel et de tous les fournisseurs de matériel américains. Et là je vous parle de Huawei, mais ça impacte bien évidemment Honor. Rassurez-vous, si vous avez un smartphone de Huawei ou un smartphone de Honor, vous l'avez déjà acheté, ou vous avez en tout cas en projet d'aller l'acheter, il fonctionnera parfaitement bien, vous aurez les mises à jour logicielles, mais il vous sera strictement impossible d'avoir les mises à jour Android et alors encore moins de basculer sur Android Q. Et pour les futurs modèles de Huawei, je pense notamment au Mate 30, Mate 30 Pro qui devrait sortir fin d'année, là il n'y aura pas du tout d'Android tel que vous le connaissez aujourd'hui. En termes de vente, pure et dure, pour Huawei et pour Honor, vu qu'ils ne sont pas présents sur le marché américain, ils ne vont pas être impactés directement, en tout cas sur le marché US. Par contre, pour tous les produits qui vont être vendus en Inde, en Europe, en Afrique, hors Chine, bien évidemment, c'est une vraie catastrophe parce que l'OS se repose sur Android. Donc là, pour le coup, vous coupez d'Android, c'est un peu compliqué. Pour la Chine, c'est autre chose. Parce que pour la Chine, les services de Google sont purement et strictement interdits en Chine. Ils ont une base Android et tout le reste sont des applications chinoises. Donc là-dessus, ça posera pas de problème. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, dans le premier cas, on pourrait imaginer un retour en grâce de la part de Huawei, que Huawei négocie directement avec le gouvernement américain. Ça semble quand même relativement peu évident. Je suis pas sûr d'une que Huawei ait envie de s'installer autour de la table avec les Américains pour essayer de trouver une solution commerciale. Bon, ça, à mon avis, ça va être un peu difficile. La deuxième solution, c'est que Google demande une autorisation express auprès des États-Unis pour pouvoir commercer directement avec Huawei. Ça aussi, ça me semble quand même relativement délicat. On pourrait aussi imaginer en retour que la Chine décide de répliquer et de bloquer purement et simplement d'autres services et produits américains. Alors, il y en a déjà beaucoup de bloquer, mais pourquoi pas faire un embargo sur des produits ou des services américains. Là, on arrive quand même dans un certain degré d'escalade, mais bon, dans l'absolu, pourquoi pas. Huawei travaille déjà depuis quelques années de son côté à essayer de trouver une solution, à anticiper en tout cas ce problème et travaille sur un OS propre. Alors, est-ce que cet OS serait basé sur un Android qu'on va pouvoir trouver en open source? Est-ce que c'est un OS purement et simplement développé par Huawei? Bon, ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si Huawei vous concocte un OS maison, vous n'auriez absolument pas les services de Google. Donc, vous pourriez pas accéder déjà au Play Store, vous n'auriez pas de service Gmail, Google Maps, n'en parlons pas. Et je vous parle même pas de YouTube et tout le reste. Donc, bon, même si toutefois Huawei arrivait à solutionner, ce serait très compliqué pour toutes les personnes qui viennent d'une autre marque ou qui pour l'instant utilisent Android, purement et simplement avec Huawei ou avec Honor, de switcher sur une solution 100% Huawei. Et le truc en fait qui ressort, c'est que ça ressemble vraiment à une mise à mort. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le dites en bas en commentaire. Là, très clairement,
le gouvernement américain, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent tout simplement Huawei en dehors de la Chine. Vu qu'il ne peut pas utiliser Android, vu qu'il ne peut pas travailler avec des entreprises américaines pour développer son smartphone, ça semble quand même relativement compliqué, en tout cas en dehors du territoire chinois. Et qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre un truc qui est relativement intéressant, c'est la force de frappe américaine. Dès lors que le gouvernement américain pose une interdiction comme celle-là, ça va impacter tout un ensemble d'entreprises. Comme aujourd'hui Android, c'est l'OS principal, je parle même pas d'Apple et d'iOS parce que c'est quand même relativement à part vu que c'est une entreprise américaine, donc ils vont pas s'auto-impacter là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Mais vu que Google avec Android a un monopole en termes d'OS, les États-Unis avec ce genre d'interdiction peuvent très facilement bloquer tout un marché sans aucun problème. Donc aujourd'hui, ça frappe Huawei qui peut plus utiliser les services Google, mais si demain les États-Unis ont une quelconque suspicion envers une autre entreprise chinoise, ils peuvent faire la même chose, décider tout simplement de bloquer, de les mettre sur la liste noire et auquel cas ils pourront plus utiliser aucun service et produit américain. Ce qui est quand même relativement surprenant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve. Le gouvernement américain n'a fourni aucune preuve. En tout cas, il y a juste des suspicions d'espionnage, mais strictement aucune preuve. Donc en partant juste sur des suspicions, ils décident de bloquer, de mettre à mort une entreprise. On pourrait y voir une ingérence des États-Unis dans une espèce de guerre commerciale entre d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis, et au-delà d'une guerre commerciale, on est dans une guerre commerciale technologique. Là, ce que fait le gouvernement Trump, c'est très clairement du protectionnisme. Ils sont en train de nous faire des murs, ils construisent des murs. Voilà, on se retrouve encore avec une espèce de guerre froide. Ils mettent les murs autour d'eux. Donc aujourd'hui, Huawei, demain peut-être une autre. On est dans un deuxième round, je dirais, au niveau d'une guerre froide technologique. Ça semble quand même relativement compliqué pour l'avenir et je suis pas sûr que le gouvernement Trump cherche à faire machine arrière à l'avenir. Mais au final, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut aussi fragiliser Google parce que Google a la mainmise sur les OS au niveau des smartphones et au niveau des tablettes. Si demain, les autres entreprises se sentent en tout cas potentiellement en danger, elles peuvent déjà, toutes les entreprises chinoises, pourquoi pas, se regrouper en faisant elles-mêmes leur propre OS, ou alors chaque marque, chaque entreprise fait son propre OS. On peut imaginer, il y a bien un iOS sur Apple, il pourrait y avoir un Huawei OS, il pourrait y avoir un Oppo OS, de la même manière qu'elle est sur couche, on pourrait avoir des OS clairement et simplement fabriqués par les marques. Et au final, c'est Google qui aurait à perdre puisqu'ils auraient tout simplement plus la mainmise au niveau de l'OS, d'Android et de leurs services. Donc on pourrait très bien imaginer aussi que des clients migrent, ne n'aillent pas forcément sur Gmail, mais sur une autre type de boîte aux lettres numérique, utilisent un autre service, autre que Google Maps, n'utilisent plus Chrome pour naviguer. Et quand on sait que le business model de Google se fait par la data, ça peut rapidement aussi, in fine, être compliqué pour Google. Parce que ce qu'on voit, c'est que les entreprises américaines, elles ont besoin des entreprises chinoises, ne serait-ce que pour se fournir en matières premières, parce que les usines sont quand même en Chine. Et de l'autre côté, les Chinois ont aussi besoin des Américains, ne serait-ce qu'au niveau des fournisseurs comme Qualcomm, comme Intel, je vous en passe encore et des meilleurs, et également Google. On a donc deux pays qui ont besoin l'un de l'autre pour travailler ensemble, sauf qu'avec une action politique comme ça devient quand même relativement compliqué. Alors après, je ne dis pas que la Chine, elle est toute blanche, hein. On est quand même sur un pays qui est relativement compliqué d'un point de vue politique, mais néanmoins le protectionnisme américain comme il est en train d'être mis en place me paraît pas forcément être bon, aller dans le bon sens. Je sais pas si Huawei fait de l'espionnage, hein, ça j'en ai absolument pas de preuves, mais en tout cas, faute de preuves, ça me semble compliqué que les Américains prennent ces mesures préventives. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que les mesures qui sont prises par le gouvernement américain sont plutôt bien, qu'il y ait ces mesures préventives? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Ou alors qu'au contraire, c'est absolument n'importe quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Maintenant, on va suivre ça de près. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des marques? Qu'est-ce que Huawei va faire? Je pense pas que Huawei lâche l'affaire, hein. Qu'est-ce que Huawei va faire? Comment est-ce que Huawei va réagir? Comment est-ce que les autres grandes marques vont se prémunir de ce qui se passe, en tout cas du point de vue américain? Comment est-ce que Google va réagir? C'est vraiment intéressant, il va y avoir plein de choses à voir là-dessus. Donc je vous invite à faire une chose, bien évidemment, c'est à vous abonner. Comme ça, on suivra ça ensemble, on en reparlera. Mais pour l'instant, on va aussi se concentrer sur plein de produits intéressants de Huawei, de Honor. Il y en a d'autres à tester qui sont cool. Alors ils sont sortis, donc pour l'instant, rassurez-vous, si vous les achetez, vous n'aurez pas de soucis pour utiliser les services Google pour les mises à jour. Donc ça devrait quand même pas trop mal se passer. Dites-moi bien évidemment ce que vous pensez de tout ça en bas en commentaire. Je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao.